Salut tout le monde, je m'appelle Madison. T'as certainement déjà remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez moi. Ouais, c'est à cause de ma jambe. Je l'ai perdue et maintenant j'ai une prothèse à la place. Bien sûr, ma vie a changé après mon accident. Mais tu n'as aucune idée d'à quel point ça a changé. Abonne-toi à la chaîne et je te raconterai mon histoire, à la fois triste et heureuse. Jusqu'il n'y a pas très longtemps, j'étais juste une fille ordinaire. Par là, je veux dire que j'avais 2 belles jambes, une belle silhouette et un joli visage. J'allais à la fac de droit. Mais ce que je voulais vraiment, c'était devenir mannequin professionnel. Je m'imaginais déjà des shootings photos, sur les couvertures de magazines de mode et sur les podiums d'événements de mode. Bien sûr, j'ai tout fait pour essayer de réaliser mon rêve. J'ai participé à plein d'auditions organisées par toutes les grandes agences de mannequins. Mais ça n'a rien fait. Ils n'arrêtaient pas de me dire « Oui, tu es belle, mais il y a beaucoup de filles comme toi. Nous, on veut quelqu'un de spécial. » J'étais au bout de ma vie. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai créé ma propre chaîne de beauté et j'y postais des photos et des vidéos de moi. J'espérais réussir à gagner en popularité comme ça, pour finalement me faire remarquer par les agences. Mais là encore, j'ai dû essuyer une défaite. Un jour, je revenais d'une autre audition infructueuse, perdue dans mes pensées. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pourquoi personne ne me donnait la chance de me prouver au moins? J'étais tellement bouleversée que je n'ai rien vu autour de moi. C'est comme ça que je n'ai pas vu une voiture foncer à pleine vitesse sur moi. Le conducteur a perdu le contrôle et la voiture a dérapé sur la route. Quand je l'ai vue, il était déjà trop tard. La voiture m'a frappé tellement fort que j'ai été projetée sur le trottoir. Je savais déjà à ce moment-là que quelque chose était arrivé à ma jambe, parce que je ne sentais plus rien. La dernière chose que j'ai vue avant de m'évanouir, c'était un type terrifié qui sortait de la voiture et me regardait. Je pensais qu'il allait m'aider, mais il a juste reculé, est vite remonté dans sa voiture et s'est enfui. Après, j'ai perdu connaissance, et j'ai juste entendu des passants crier pour que quelqu'un appelle une ambulance. Je me suis réveillée à l'hôpital. Je me sentais tellement mal, j'avais mal partout. Ma mère était assise à côté de moi. Elle me tenait la main et attendant que je me réveille. Dès qu'elle a vu que j'avais ouvert les yeux, elle s'est immédiatement mise à pleurer et m'a dit « Madison, ma petite fille, je suis tellement désolée. » J'étais tellement mal que même parler c'était presque trop pour moi. Puis je ne voulais pas faire peur à ma mère, mais quand elle m'a vue la regarder, elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Quelque chose n'allait clairement pas. J'ai essayé de lever la tête pour examiner mon corps. J'avais peur. Puis là, j'ai vu ce qui n'allait pas. La couverture d'hôpital où ma jambe aurait dû être était à plat. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai demandé, la voix tremblante. À ce moment-là, un médecin est entré dans la pièce et m'a expliqué. Il m'a dit qu'il était désolé, mais ma jambe avait été gravement endommagée dans l'accident et avait dû être amputée. Je ne pouvais pas y croire. Non, 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 non! J'ai continué à hurler à travers mes larmes. Le médecin a même dû me donner un sédatif pour me calmer et m'endormir. Mais le cauchemar m'a poursuivi dans mon sommeil. C'est comme ça que je suis devenue handicapée. Une belle jeune fille, mais avec une seule jambe. Je me suis juste assise dans ma chambre et je ne faisais plus rien. J'ai abandonné la fac. Ma mère prenait soin de moi, mais je ne savais plus quoi faire de ma vie. Plus personne ne m'aimerait maintenant, ou me dirait que j'étais belle. Et j'étais surtout en colère contre le mec qui avait provoqué tout ça. Peut-être que s'il m'avait emmenée à l'hôpital tout de suite, je n'aurais pas eu ce problème maintenant. Je voulais savoir pourquoi il avait agi comme ça. Et bien sûr le punir pour ce qu'il avait fait. La police le cherchait, mais il avait eu beaucoup de chance. Aucun de ses passants ne se souvenait du numéro de sa plaque d'immatriculation. Et il n'y avait pas de caméra de surveillance à cet endroit-là. La police n'avait aucune piste, et ils m'ont dit honnêtement qu'il serait pratiquement impossible de le retrouver. Mais il fallait absolument que je le retrouve, donc j'ai engagé un détective privé. C'était un jeune homme, un peu plus âgé que moi. Il s'appelait Tyler. Le détective a écouté mon histoire et il avait l'air vraiment désolé pour ce qui m'était arrivé. Il a promis qu'il retrouverait la personne qui m'avait fait ça et me l'amènerait. Mais ça pourrait prendre un certain temps. Donc je n'avais pas d'autre choix que d'attendre des nouvelles de lui. Après quelques semaines, j'en avais marre de rien faire. Je me suis aussi calmée un petit peu, et j'avais enfin accepté le fait que je vivrais plus qu'avec une seule jambe. Puis on est allé voir un docteur pour faire mettre une prothèse, et j'ai recommencé à apprendre à marcher. Au début, c'était très dur. Je suis même tombée plusieurs fois. Mais avec le temps, je me débrouillais de mieux en mieux. À force, je pouvais même me promener toute seule. Des fois, Tyler venait avec moi. Il me racontait comment sa recherche progressait. On a commencé à beaucoup se parler. Et pas seulement de ce qui m'était arrivé. Je lui ai parlé de mon rêve de devenir mannequin,
qui, hélas, ne se réaliserait pas. Et Tyler m'a dit que son rêve était de devenir un photographe professionnel. Mais pour gagner de l'argent en attendant, il avait dû accepter un poste de détective privé, ce qu'il n'aimait pas vraiment. On avait plein de choses en commun, et c'était vraiment sympa de juste se parler. Au bout d'un moment, j'ai appris à marcher avec la prothèse comme si c'était ma vraie jambe. J'ai recommencé à me maquiller et à prendre soin de moi. Tyler l'a tout de suite remarqué. Il a dit que j'étais très jolie et que je ressemblais à une vraie mannequin. Une top modèle carrément. Même s'il me manque une jambe ? Lui ai-je demandé toute triste. Tyler m'a dit que ça ne me rendait pas moins belle. Il avait son appareil photo avec lui et m'a proposé de prendre quelques photos de moi. On marchait sur la plage ce jour-là. La lumière était magnifique, donc j'ai accepté. Tyler a pris un tas de photos de moi dans différentes poses. Je les ai regardées et j'ai kiffé. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tyler avait vraiment un talent pour la photographie. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai posté ces photos sur ma chaîne beauté. Je me fichais de ce que mes followers en diraient. Moi, je les aimais bien. Mais là, il s'est passé un truc incroyable. En à peine quelques jours, mon nombre d'abonnés a explosé. Tout le monde me disait à quel point j'étais belle et courageuse. C'était tellement cool. C'est à cause de ma prothèse ? J'ai décidé de prendre plus de photos, et encore plus. Tyler m'aidait avec les arrière-plans et éclairage. On est devenu une véritable équipe. Après un certain temps, je suis même devenue assez populaire sur Internet. Plein de mes photos commençaient à apparaître sur d'autres sites. Tout le monde me disait que j'avais une beauté inhabituelle. Un jour, alors que je choisissais des tenues pour une nouvelle séance photo, j'ai reçu un appel. C'était un agent d'une grande société de mannequins. Il a dit que leur direction avait vu mes photos sur Internet et qu'il voulait m'offrir un contrat. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il m'avait enfin remarqué. Bien sûr, le fait que j'ai dû avoir un accident et perdre ma jambe pour ça, ça me restait un peu à travers de la gorge. Mais peu importe, mon rêve de devenir mannequin allait enfin devenir réalité. Je suis allée rencontrer la direction de l'agence de mannequins avec Tyler. Ils m'ont expliqué qu'ils aimaient mon apparence originale et m'ont proposé de travailler ensemble. Je pouvais à peine contenir ma joie. Mais j'ai dit que je ne serais d'accord que si Tyler était mon photographe personnel. Et ils ont accepté. Le soir même, on a célébré notre succès. Tyler s'est excusé de n'avoir jamais retrouvé le mec qui m'avait renversé en voiture. Mais j'ai dit qu'il avait fait quelque chose d'encore mieux. Il a rendu mon rêve de devenir mannequin possible. J'étais ravie et j'ai même embrassé mon petit détective privé en guise de remerciement. Il avait l'air d'être aux anges. Depuis ce jour-là, une nouvelle vie a commencé pour nous. La journée, on travaillait au studio et le soir, on allait à des soirées de mode. On était un vrai couple glamour. Et oui, Tyler était mon copain, évidemment. Je l'ai même présenté à ma mère et elle l'aimait vraiment. En bref, j'étais heureuse. Je faisais ce que j'aimais et j'avais un copain qui m'aimait pour qui j'étais. Mais ce n'est pas tout. Un soir, j'étais assise à la maison et je me reposais après une séance photo. La journée avait été épuisante mais agréable. Les photos qu'on avait faites ce jour-là devaient apparaître dans un des magazines de mode les plus prestigieux. J'imaginais déjà des millions de personnes en train de m'admirer. Mais là, j'ai entendu quelqu'un toquer à ma porte. À cette heure-là, ça pouvait être qui ? J'ai ouvert la porte et mon sang s'est glacé. C'était lui, le mec qui m'avait renversé avec sa voiture. J'ai eu comme des flashbacks horribles. Je me suis vue allongée sur le trottoir. Je me suis souvenue des jours à l'hôpital et de la dépression dont j'avais à peine réussi à me débarrasser. J'ai voulu lui claquer la porte au nez, mais il m'a supplié de l'écouter. J'ai décidé de lui donner une chance de s'expliquer. Il est entré et m'a dit qu'il s'appelait Joss. Il me cherchait depuis longtemps, mais n'avait réussi à trouver mon adresse qu'après avoir vu mon visage sur une affiche de magazine de mode. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé en colère. « Tu veux voir comment les gens vivent avec une seule jambe ?» Joss a lâché un gros soupir et m'a dit qu'il était profondément désolé pour ce qu'il avait fait. Il avait vraiment eu peur quand il m'avait renversé. C'est pourquoi il n'avait pas réfléchi et s'était enfui de la scène de crime. Pendant longtemps, il avait eu peur qu'un jour la police vienne le chercher. Mais des semaines s'étaient écoulées et personne n'était venu. Il s'était dit qu'il avait réussi à s'échapper. Mais il s'était terriblement trompé, parce que le destin l'avait puni après tout. D'abord, il avait été licencié de son travail. Puis il avait perdu ses parents dans un accident d'avion. Et il ne croyait pas aux coïncidences. C'était comme si quelqu'un d'invisible s'était vengé de ce qu'il avait fait. Il avait réalisé qu'il ne pouvait pas échapper à la punition et avait commencé à me chercher pour tout avouer. Il m'a dit « Je sais que je t'ai ruiné ta vie et je suis prêt à aller voir la police. » La seule chose qu'il me demandait, c'était que je lui pardonne. Une fois qu'il avait fini son histoire, j'ai commencé à réfléchir. Le truc, c'est que sans cet accident, je ne serais certainement jamais devenue mannequin.
Mais d'un autre côté, si j'avais la chance de récupérer ma jambe, je n'hésiterais pas une seconde. Malheureusement, ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je devrais faire? Je le pardonne ou je le punis? Dis-moi tout dans les commentaires. Et rappelle-toi que ta santé, c'est la chose la plus précieuse que tu peux avoir.